Ce matin, nous parlerons de ce qui est en dessous du conscient. Je ne sais pas si j'ai fait une telle enquête, ou si j'accepte simplement ce que les analystes et les psychologues ont dit. Mais, pour examiner cet article avec une certaine profondeur, comme j'espère que nous le ferons ce matin, nous devons poser une ou deux questions fondamentales. Nous devons apprendre. C'est-à-dire, pour nous explorer pour nous-mêmes tout le contenu de la conscience. Pourquoi faisons-nous la division consciente et inconsciente? Est-ce une division artificielle inventée par les analystes, les psychologues, les philosophes? Y a-t-il vraiment une telle division? Si vous souhaitez étudier profondément la structure et la nature de la conscience, qui fera l'enquête? Un fragment parmi les nombreux fragments? Ou y a-t-il une entité, un agent transcendantal capable d'observer la conscience? L'esprit conscient, celui qui fonctionne tous les jours, peut-il observer le contenu des couches inconscientes, ou plus profondes? Et quelles sont les frontières, les limites de la conscience? Il s'agit d'un problème très grave, et s'il est compris, presque tous les problèmes humains seront résolus. Ce n'est donc pas un divertissement pour les post-vacants, une chose pour étudier superficiellement pendant une semaine ou deux, puis la laisser tomber et continuer avec le même mode de vie. Examiner profondément ce sujet est un mode de vie. Il ne s'agit pas de comprendre la chose et de sauter de côté. Le contenu de la conscience et les limites respectives ne peuvent être comprises que si elles constituent un engagement de chaque jour. Pas un simple plaisir, mais une tâche qui devrait remplir votre vie, devenir votre mission, votre vocation. Il s'agit d'étudier les profondeurs de l'esprit humain, non pas selon votre opinion ou cet orateur, mais l'observer avec plein et voir ce qu'il existe en plus. Pas seulement gratter la surface et penser à l'avoir compris. Il convient de réaliser clairement que nous ne parlons pas d'une connaissance qui peut être acquise à partir de livres, puis de l'appliquer pratiquement. Si vous le faites, ce que vous apprenez ne vaut rien. Chose d'occasion. Et si cette enquête est considérée comme une sorte de divertissement intellectuel ou émotionnel, il n'aura naturellement aucun effet sur votre vie. Nous sommes sérieusement intéressés par la révolution fondamentale de l'esprit, toute la structure de notre être, afin que l'esprit soit exempt de tout son conditionnement, et pas simplement éduqué et sophistiqué, mais véritable et profond, être des êtres humains. Ce matin, nous apprendrons ensemble, si possible, de ce qui est en dessous de la conscience, et, observant ces différentes couches ou seules couches, découvrez pour nous le contenu de la conscience. Si ce contenu constitue la conscience, ou si la conscience se termine par ses frontières, ce qu'elle est. Le contenu de la conscience compose la conscience. J'enquête, après étape, par étape, par étape. Alors marchons ensemble. Ne me dites pas plus tard, ayez la gentillesse de répéter ce que vous avez dit. Je ne peux pas faire ça. Premièrement, pourquoi y a-t-il une division entre les couches conscientes et les couches inconscientes, ou plus profondes? Êtes-vous au courant de cette division? Ou est-ce parce que nous avons tellement de divisions dans nos vies? Quel est le cas? Est-ce un mouvement conscient? Un mouvement séparé? Avoir les couches les plus profondes pour être son propre mouvement? Ou l'ensemble entier constitue un mouvement unique? Cela compte vraiment cela parce que nous améliorons l'esprit conscient. Nous l'exerçons, l'éduquons, la forçons et la façonnons conformément aux exigences de la société et de nos propres impulsions, notre agressivité, etc. La couche inconsciente la plus profonde est-elle encore éduquée? Nous avons déjà éduqué les couches superficielles. Éduquons-nous les couches les plus profondes? Ou reste-t-il intact? Qu'en penses-tu? Dans les esprits les plus profonds, la source doit être trouvée et les moyens de découvrir de nouvelles choses, puisque les couches de surface sont devenues mécaniques, conditionnées, ne faisant que répéter, imiter. Il n'y a pas de liberté de le découvrir. Pour bouger, voler, émaner avec les vents, et dans les couches profondes, non professionnelles, sans méfiance, et donc primitives, sans primitive, peut trouver la source de quelque chose de complètement nouveau. Je ne sais pas ce que vous ressentez.
Ou ce que vous avez découvert est l'esprit superficiel si conditionné qu'il est devenu mécanique. Si je suis hindou ou chrétien, cela fonctionne-t-il comme hindou ou chrétien? Et y a-t-il, en dessous de ce niveau, une couche pas encore frappée par l'éducation? Ou l'éducation a-t-elle déjà atteint et, par conséquent, tout le contenu de la conscience est mécanique? Tu me suivais? Interrogez, monsieur. Comment pouvons-nous savoir quelque chose sur l'inconscient? Krishnamurti? Très bien, monsieur. Commençons. Lorsque nous employons le mot savoir, qu'entendons-nous par là? Je ne veux pas être purement verbal, mais il est nécessaire d'obtenir très attentivement dans cette affaire. Que comprenez-vous quand vous dites « je veux savoir » Interrogando. Je n'ai aucune expérience de lui. Krishnamurti. Rencontre cela, tant la bonté de ne pas présenter de mots. Que voulez-vous dire par le mot savoir? En utilisant ce mot, que comprenez-vous? Je connais un fait qui s'est produit hier. Toutes les connaissances représentent le passé, non? Je ne vous demande pas d'être d'accord. Voire juste. Apprenez-vous connaître, car hier je m'étais présenté. Je te connais, car hier tu m'as été présenté. Toutes les connaissances supposent donc le passé. Quand je dis que je sais que c'est un avion volant, bien que le vol se passe en ce moment, la connaissance est qu'un avion vient du passé. Et comment l'esprit superficiel peut-il découvrir à partir des couches les plus profondes? Comment l'esprit superficiel peut-il prendre conscience de l'autre? Interrogez. Gardant tranquillement l'esprit superficiel, nous pouvons nous retrouver des niveaux les plus profonds. Krishnamurti. Y a-t-il à apprendre aux niveaux les plus profonds? Cela suppose qu'elle ait quelque chose à apprendre. Êtes-vous vraiment conscient des opérations conscientes de l'esprit? Comment ça marche? Que sont les vôtres réactions? Nous. Sommes-nous en connaissance de l'esprit conscient? Voyez à quel point c'est difficile. L'esprit doit regarder de près ce mouvement. Il dit que dans l'inconscient, il y a beaucoup de choses. C'est ce que disent tous les experts. Il y a en effet... Lorsque vous séparez les couches les plus profondes, vous demandez bientôt comment l'esprit superficiel peut-il pénétrer l'autre. Mais s'il n'y a pas de division, ce qu'il y a un mouvement total. Nous ne sommes que des consarides d'un mouvement fragmentaire, et nous nous demandons donc, quel est le contenu de l'inconscient? Si nous sommes des consarides du mouvement total, nous ne posons pas une telle question. C'est clair. Assurez-vous, pas verbalement, mais vraiment. Si la conscience est divisée en fragments, l'un des fragments demande « Pourquoi? Quels sont les autres fragments ?» Mais s'il n'y a qu'un mouvement total, il n'y a pas de fragmentation. Et donc il n'y a pas de telle question. Beaucoup de choses sont en fait pour bien nous clarifier, car nous n'aurons plus besoin des experts. Perçoit la conscience dans son ensemble, ou voir comme un fragment pour examiner les autres fragments. Vous la voyez partiellement ou la voyez en totalité comme un mouvement total, comme celui d'une rivière. Il peut creuser une fosse à côté de la rive et l'appeler la rivière. Mais ce n'est pas la rivière. Dans ceci est le mouvement total. Quel est ce mouvement alors? Comment l'observer sans le fragmenter? Interrogez, me permettez-vous une question? Parlez-vous de l'inconscient, mais est-ce que c'est l'inconscient? On ne peut pas parler de quelque chose qui n'existe pas. Cependant, vous pouvez parler du conscient. Ayez la gentillesse de définir la conscience et l'inconscient. Je demande, sommes-nous maintenant inconscients? Krishnamurti, nous demandons-nous, sommes-nous conscients des limites de la conscience? Ou sommes-nous conscients des nombreux fragments qui composent le conscient? Un fragment peut-il devenir une conscience d'autres fragments? Ou sommes-nous conscients du mouvement total de la conscience, sans aucune division? Interrogez. Dans les deux sens, nous le savons, intellectuellement que nous divisons en parties. Autre partie. Cela implique que l'esprit conscient se sépare des autres. Nous disons que la réponse à cette question erronée peut être donnée par les rêves, à travers des signes et des suggestions. Nous commençons donc la fausse hypothèse selon laquelle l'esprit superficiel est séparé de l'autre. Cela signifie que nous ne ressentons pas, ne percevons pas ou ne prenons jamais conscience du mouvement total de l'esprit conscient. Si nous le faisions,
nous ne ferions pas une telle question. Je ne sais pas si vous en réalisiez. Interrogando. Bien sûr, certaines personnes souffrent de névrose sans connaître leur origine. Cette origine n'est pas dans l'inconscient. Krishnamurti, souffrez-vous d'une certaine névrose? S'il vous plaît, que ce n'est pas une question simple. Êtes-vous conscient d'être un névrotique? D'une autre manière. Interrogé qui peut dire que je suis névrotique. Krishnamurti, tu ne sais pas quand tu es névrotique? Quelqu'un doit-il vous dire que vous l'êtes? Soyez gentil à écouter. Chaque fois qu'il y a une exagération de tout fragment, il y a de la névrose. S'il est supérieur intellectuel, c'est une forme de névrose. Bien que les individus hautement intellectuels soient très élevés, ils sont attachés à une certaine croyance communiste chrétienne, bouddhiste. Être attaché à tout type de croyance est une forme de névrose. Seigneur, regarde ça. Allez lentement. Soyez conscient de votre question. Tout type de peur est une forme de névrose. Tout ajustement est une forme de névrose. Et toute comparaison de vous-même avec quelqu'un d'autre est un fond névrotique. Tu ne fais pas ça? Interrogando. Oui, je suis. Krishnamurti. Donc vous êtes névrotique. Nous avons affaire à un sujet très grave. Dans notre examen, quelque chose que nous avons déjà appris. Chaque exagération de tout fragment de conscience, car nous le voyons fragmenté. Tout effort pour mettre en évidence un fragment donné est une forme de névrose. Messieurs, obtenez cette vérité dans vos cœurs. Ressentez. Allez avec elle, consacrez son temps, laissez-la s'impliquer pour elle. Appliquez-la à vous-même. Puis posez la question suivante. Nous, comme nous sommes maintenant, divisions la conscience, et dans cette division, il existe de nombreux fragments, de nombreuses subdivisions d'intellectuels, émotionnels, etc. Et l'attribution de l'importance à un fragment donné est la névrose. Cela signifie que, exagérant l'importance d'un fragment donné, l'esprit ne peut pas voir clairement. Par conséquent, l'action d'améliorer un fragment donné crée une confusion. Je vous demande de voir par vous-même s'il y a ou non une fragmentation sur vous. Cette fragmentation est améliorer en lui un fragment, ses intérêts, ses problèmes, méprisant les autres fragments, conduit non seulement au conflit, mais aussi à une grande confusion, parce que chaque fragment veut se manifester, me souligne. Et si nous accordons de l'importance à l'un, les autres commencent à protester, à crier. Ce cri est la confusion. Et cette confusion provient des impulsions névrotiques, désir de remplir, de devenir, de se réaliser. Interroger. Parfois, ce qui nous fait souffrir n'est pas la chose visible. Si une personne hésite à traverser un carré, ce n'est pas le carré qui a peur. Ou si vous avez peur de solitude, il peut y avoir quelque chose dans votre inconscient qui provoque cette peur. Krishnamurti. Oui, la névrose n'est qu'un symptôme. La cause peut se retrouver dans l'inconscient. Bien sûr, cela peut l'être, et c'est probablement le cas. De quoi s'agit-il alors? Interrogando. D'une névrose? Krishnamurti. Après avoir compris toute la structure, nous pouvons aller à la particularité. Mais commencer par la particularité ne nous mène nulle part. Vous rendez-vous compte que l'exagérer l'importance d'un fragment est une forme de névrose? Il y a le fragment intellectuel, émotionnel, physique et psychosomatique. Presque tous d'entre nous attribuent l'importance à un aspect donné de ces nombreux fragments, cette exagération, cette disharmonie. D'autres facteurs de disharmonie surviennent. Quand, par exemple, je dis que j'ai peur de traverser la rue ou que j'ai peur de l'obscurité, l'explication peut être que dans mon enfance, ma mère ne m'a pas traité commodément. Maintenant, ce qui est demandé, ce n'est pas pourquoi je ne peux pas traverser la rue. Question à laquelle nous pouvons répondre, pas besoin de recourir à l'analyste. Si nous comprenons la fragmentation de la conscience, lorsque cette fragmentation est comprise, le problème de traverser la rue n'existe jamais.
Comprenons-nous bien? Lorsque nous voyons l'ensemble, l'immensité, la moins importante, disparaît. Mais si nous continuons à accorder de l'importance au moins important, cela commence à créer vos problèmes particuliers. Interrogando. Mais quand il parle de l'importance de voir la totalité de la conscience, qu'est-ce que cela voit? Par exemple, parfois je sais quelque chose, mais je ne vois pas... comment je le sais Krishnamurti. Non, monsieur. Réalisez ce que je dis. Écoutez-vous totalement le mouvement de cette rivière? Faites, Seigneur, ne spécule pas. Écoutez la rivière et voyez si vous écoutez complètement, sans faire de mouvement dans aucune direction. Et après avoir écouté ce qu'il dit, interconnectez. La reconnaissance n'a aucune participation à cela. Krishnamurti. Exactement. La reconnaissance n'a aucune participation. Ne dis pas « c'est la rivière et je suis écoute ». Vous êtes si peu en tant qu'entité distincte. Écoutez la rivière. Il n'y a que l'état d'écoute du son. Ne dis pas « je sais que c'est une rivière ».